petite session d'apnée de nuit. Et j'espère on va croiser du requin. Bonjour l'équipe, on se retrouve là, je suis dans la voiture, je suis juste sur le parking du Cap Laoussé et je vais y aller. Donc petite session d'apnée de nuit, histoire de montrer un petit peu qu'on peut aussi faire de l'apnée, pas que la journée, mais aussi de nuit, parce que à mon avis, la faune sera justement complètement différente et qu'on risque de pas croiser les mêmes espèces. Donc moi j'espère croiser de la langouste, j'espère croiser du calamar qui sera peut-être avec un petit peu de chance attiré avec ma lampe, et d'autres espèces encore, je sais pas, peut-être de la carangue qui chasse, de la tortue qui dort, sans trop non plus évidemment déranger. C'est vraiment juste avec un regard assez passif et admirateur de l'environnement marin. Et on va voir, la visie a l'air d'être bonne, il n'y a pas de houle, et c'est parti. Bon, je suis tout seul, attention, toujours normalement être accompagné à deux. Après moi je suis assez expérimenté, je pense pas que je vais dépasser les 10-15 mètres d'apnée au Cap Laoussé, ça me paraît compliqué. Donc voilà, allez, j'espère que vous avez kiffé la session, que vous avez bien profité, et j'espère on va croiser du requin. Je suis en train de mettre ma combi, il y a un vent de fou furieux, mes palmes elles sont sur le toit, elles sont envolées sur la route, pareil, combi par terre, etc. Il fait froid, vraiment froid. C'est parti les amis, je descends au Cap Laoussé pour effectuer ma plongée de nuit. Attention, je vous mets un avertissement, je vous remercie de le lire. Bon là la mer elle est vraiment hyper calme, je sais pas si vous voyez quelque chose. Elle est très très calme. Allez, c'est parti, même s'il n'y a pas trop de visible, ça reste le Cap Laoussé, un très bon spot. Et regardez, dès la mise à l'eau, j'ai la chance de voir directement une magnifique tortue ninja. Voilà, bon, je l'ai fait un petit peu peur, essayer d'avoir une approche assez douce, mais avec beaucoup de chance directement. Et donc j'arrive, sur une petite apnée, voir le récif, les coraux, et là je tombe sur un petit banc de poissons argentés. Regardez, ils sont magnifiques, avec la lumière, ça reflète, on dirait un vrai ciel étoilé. Par la suite, bingo, je rencontre directement ce que je suis venu regarder. À La Réunion, les langoustes sont justement des trésors cachés des fonds marins. On trouve surtout les langoustes rouges et les langoustes vertes qui vivent dans les récifs coralliens et parmi les rochers. Elles passent la journée à se cacher et sortent la nuit pour chercher leur nourriture comme des petits crustacés, des mollusques ou des algues. Juste après, en descendant le récif, sur les fonds sableux de La Réunion, on peut aussi croiser des poissons étonnants qu'on appelle les capucins. Ce petit poisson est facile à reconnaître grâce à ses deux petites moustaches, qu'on appelle en réalité des barbillons. Avec ces barbillons, il fouille le sable pour chercher sa nourriture comme des petits vers ou des crustacés cachés sous la surface. C'est amusant de les voir remuer le sable et faire comme s'ils reniflaient les fonds marins. Juste après, je tombe sur un nouveau poisson qu'on appelle un vivano. Il existe différents types de vivano à La Réunion, comme le petit jaune, le lantanier, et là, c'est ce qu'on appelle le vivano, le doré. Et lui, il aime justement aussi sortir la nuit, car c'est un prédateur pour aller manger des petites proies, des petits crustacés, et ainsi de suite. Waouh! Et là, tout d'un coup, devant moi, un énorme bourse-balai. Le bourse-balai vit surtout dans les récifs et les zones rocheuses du lagon.
Il est reconnaissable à sa forme un peu ovale et sa petite bouche qui lui sert à gratter les algues et le corail sur les rochers. On l'appelle bourse-balai car une fois vidée et séchée, sa peau servait autrefois comme grattoir ou comme balai pour nettoyer les casseroles ou les marmites. C'est une petite astuce traditionnelle de l'île qui montre comment les anciens utilisaient tout ce que la mer pouvait offrir. Et non parce que sa queue est très grande qui peut aussi ressembler à un balai justement. Je continue tranquillement ma petite sortie, voilà, en regardant à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il y a dans le caillou, sous les trous, à la surface, en l'air. Voilà, vraiment, quand on est dans l'océan, il faut regarder de partout, parce que ça peut arriver de nulle part. Là au loin, voilà, on voit des petits vanneaux, on voit du cardinal rouge, on voit des petites sardines. Oh, et tiens là, une petite rascasse, voilà, qui dormait, un poisson-lion. Juvénile, il était très petit, mais très mignon aussi à la fois. Et hop là, au loin, je vais retomber cette fois-ci sur ma troisième langouste qui marchait donc sur les rochers. Donc là, on va bien la voir, observez-la bien. Au départ, de loin, je pensais que c'était une petite langouste porcelaine, donc de couleur verte, qui peuvent devenir beaucoup plus grosses que les langoustes rouges. Et aussi, c'était la première fois au Cap Lhotse que j'y suis allé avec autant de courant. J'étais obligé de m'accrocher au bouée pour me reposer un petit peu pour pas me faire entraîner. Juste après, j'observe quelques poissons cardinales, voilà, qui aiment bien traîner en colonie, qui sont de jour dans les failles, mais de nuit qui sont à l'extérieur et qui vont à droite à gauche pour se nourrir. Plus loin, sur la même apnée, à côté des cardinales, je vois toujours une tortue verte. Elle ressemble à la première tortue que j'ai vue au tout départ. Donc je vais la voir tranquillement et ensuite je la laisse tranquille. Par la suite, hop, je retombe sur une langouste qui, si vous avez vu, a mis un coup de abdomen. Donc cela permet justement de s'échapper des prédateurs quand elle est risquée. Elle met un coup d'abdomen et elle part en arrière, généralement pour aller au fond des cailloux ou partir de l'emprise de ses prédateurs. Voilà, là, juste après, j'ai eu beaucoup de chance parce que enfin, première fois que je vois une tortue dormir. En plus, ça a été énorme. Donc voilà, je m'approche vraiment très doucement pour pas qu'elle se réveille et pour que je puisse l'observer pendant environ une vingtaine de secondes. L'objectif est de ne pas mettre la lampe sur sa tête pour l'éblouir sur ses yeux. Comme les poissons ils n'ont pas de pupille, pareil, on essaye d'éviter de mettre directement la lumière dans les yeux des poissons et plutôt viser à côté ou sur leur corps. Une fois la vidéo faite, c'est bon, je la laisse dormir et je repars tranquillement à la recherche d'autres espèces de poissons. Donc je remercie cette petite tortue et si jamais vous connaissez son nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire car chaque tortue a un nom. Bon les amis, j'espère que vous n'avez pas eu peur de cette petite blague en tout cas, hein. Vous savez qu'à La Réunion il y a presque plus de requins car ils sont tous pêchés et que il faut vraiment pas du tout en avoir peur et c'est pas parce qu'il fait noir qu'il y en a plus, au contraire il y en a pas, vous avez jamais en croisé en fait. Ça fait vraiment des années que je plonge à La Réunion et j'en ai jamais vu, donc je suis vraiment extrêmement serein et si vous avez peur des requins, quand vous êtes dans l'eau c'est uniquement parce que vous pensez qu'il y a énormément de requins alors qu'en fin de compte pas du tout. Donc je vous assure que vous pouvez tous plonger sereinement à La Réunion. Moi aussi en plongeant, c'était la première fois que je voyais ce poisson de nuit. Mais bon, je pense qu'il a seulement changé de livrée, changé de couleur pendant la nuit. Et je pense l'avoir connu de jour, il est plus de couleur bleue. Voilà, c'était un petit indice. Je retombe sur un autre bourse-balai, voilà, qui était cette fois-ci un petit peu plus petit que le précédent, qui était vraiment énorme.
Je continue ma sortie dans le noir en apnée tranquillement. Et je me dirige vers la grotte sous-marine pour aller voir s'il y a des choses à voir, de nouvelles choses. Bon, pour le moment rien du tout, et d'ailleurs de manière générale j'étais quand même un petit peu déçu de ma sortie car je pensais voir beaucoup plus de poissons de sortie à l'extérieur et finalement la vie était un petit peu moins abondante que de jour. Donc voilà, c'était mon ressenti pendant cette session. Et comme à l'aller, je n'ai pas rencontré d'autres espèces, comme par exemple des coquillages, des porcelaines qui peuvent justement s'accrocher au niveau de la roche. Et pour finir, je tombe sur un groupement de petits poissons, ce sont des poissons-chats, et ils aiment bien se mettre en groupe pour paraître plus gros. Et voilà, je sors de l'eau, je suis resté en tout 1h30 dans l'eau, et c'était une magnifique session. Voilà, je suis très content et j'ai pu voir de choses que je n'ai pas du tout l'habitude de voir. Donc si jamais t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner.